Le plaisir est toujours nôtre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous savoir nombreux à brancher sur la télévision du peuple, la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC Nord Kivu. Dans ce plateau spécial, nous parlons culture. Vous le savez, c'est à la une. Le festival Amani est à nouveau autorisé à être organisé aux dates qui seront fixées dans les heures qui suivent. Nous sommes heureux de recevoir à marge de ce festival Amani un opérateur, un formateur, un manager du domaine de l'économie numérique pour l'industrie culturelle. Nous allons en savoir davantage à travers ce plateau spécial qui vous est produit par la radio-télévision nationale congolaise. J'ai donc sur ce plateau David Atangana Lesuga. Il est senior manager de Believe Africa. David, bienvenue. Merci. En Swahili, on dit Karibu Koto. Karibu Koto. Alors, David, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Qui êtes-vous? Déjà, c'est un plaisir pour moi d'être reçu au pays, dans ce grand pays qui est le Congo, de Kipa Vita, l'artiste Lumumba, tous ces légendes qu'il y a. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle David Lesuga. Je suis senior label manager pour le groupe français Believe, en charge des territoires francophones. Ok, d'accord, c'est bon. Okay. En fait, Believe, c'est le plus gros distributeur indépendant de musique en Europe. En fait, donc notre travail, c'est d'accompagner les artistes vers la transformation digitale. Donc, nous récupérons les musiques des artistes, nous les mettons sur toutes les plateformes digitales au monde, et à la suite de ça, on récupère les revenus. Donc, on monétise cette musique et on repartage la valeur aux artistes. Donc il y a ce poste, et en parallèle, je suis consultant senior pour l'UNESCO et auteur de l'ouvrage Musique et digitale en Afrique francophone, perspectives et enjeux. Jeune déjà, vous êtes manager de Believe. Vous dites que c'est l'une des plus grandes plateformes qui vend numériquement les œuvres des artistes. En fait, l'industrie de la musique, il y a trois majors. Ouais. Universal, Sony et Warner que vous connaissez. Après, maintenant, il y a Believe en fait. Believe, c'est la quatrième plus grosse major de l'industrie de la musique actuellement. Mais en termes de distribution indépendante de musique, nous sommes les premiers dans tout le monde entier. Alors, aujourd'hui, si on peut rester là-bas, ça me chatouille. Okay. Comment faire pour devenir produit que Believe peut commercialiser? Ah, ok, c'est une très bonne question. Déjà, sur Believe, on a des solutions pour plusieurs typologies d'artistes, en fait. Pour être signé chez Believe, que tu sois un artiste, comme on appelle couramment chez les anglophones, un newcomer, que tu sois un nouvel artiste, que tu sois un artiste déjà un peu connu, qui a déjà une petite communauté, et que tu sois un grand artiste. Donc, ça veut dire quoi? On a une société filiale qui s'appelle TuneCore, qui permet aux artistes de distribuer leur musique d'eux-mêmes sans intermédiaire. Ça veut dire, tu vas sur Internet là, tu tapes TuneCore, TUNECORE, tu ouvres le site, toi-même tu mets ta musique, et 24 heures après, elle se retrouve dans le monde entier, sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, et ainsi de suite. Gratuitement vous payez un montant de $9,99 et vous récupérez 100% de ce que la musique va générer. Vous payez 9, ça fait moins de $10. Oui, moins de $10, exactement. Et vous mettez votre musique en audio ou bien vidéo? En audio. Justement, c'est ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur. Vous mettez en audio, mais nous la monétisons partout. Donc sur YouTube, s'il y a des gens qui vont écouter de la musique, nous on va monétiser. Si quelqu'un a posté une vidéo sur YouTube, ou bien sur Facebook, ou bien sur TikTok, avec votre musique inclue dans la vidéo, nous allons la monétiser en fait. Donc ça c'est la première solution qu'on a pour les artistes, on va dire plus ou moins indépendants, qui entrent dans l'industrie de la musique. Et maintenant la deuxième solution pour rejoindre Believe, c'est nous qui vous contactons en fait. Au Congo, nous travaillons avec beaucoup d'artistes.
que ce soit Gaz Mawete, que ce soit Céline Banza, qui sont des artistes qu'on a eu à découvrir ici, avec qui on a eu des contrats. Je pense qu'il y a beaucoup de projets de Koffi Olomide que nous distribuons. Beaucoup d'artistes, je ne peux pas citer tout le monde en fait, on travaille avec beaucoup d'artistes. Donc il y a des artistes avec qui nous-mêmes on va, à qui on propose des contrats et on prend la musique, on met sur les plateformes et on fait une optimisation, parce que il ne suffit pas seulement de prendre la musique et la mettre sur les plateformes, parce que quand tu mets la musique par exemple de Gaz Mawete sur les plateformes, elle se retrouve en concurrence avec la musique de Jay-Z, de Lil Wayne, puisque c'est sur la même plateforme. Maintenant, nous à côté, on a un service éditorial, marketing qui est là pour accompagner ces artistes pour qu'ils aient le meilleur positionnement sur les plateformes et bien sûr pour qu'ils génèrent plus de revenus, voilà. Donc du coup, il y a la troisième formule, toujours qui est liée à la deuxième formule, c'est des artistes que on peut les contacter, les signer et après on prolonge notre activité avec eux au niveau de l'artist service. Donc ça veut dire l'artist service, ce n'est pas uniquement se limiter à prendre la musique et la mettre sur les plateformes. C'est de prendre la musique, la mettre sur les plateformes, mais à côté les accompagner au niveau du marketing sur le terrain. Là on l'a fait il y a 2 ans avec l'artiste d'origine congolaise NASA. Que vous connaissez justement, il a son album qui est sorti. On l'a accompagné dans une couverture Cross Africa sur différents pays avec des panneaux et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce qui se passe chez Believe. Alors, nous parlons de l'importance de l'économie numérique pour l'industrie culturelle. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse qui est en train de monter, qui fait vraiment de la musique à l'est du pays, comprend, selon une étude, cette importance de l'économie numérique? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Avant de la répondre, il faudrait déjà revenir sur les basiques. Ouais. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'industrie de la musique est passée du physique au numérique. À l'époque, qu'est-ce qui se passait? Les artistes, quand ils voulaient produire de la musique, ils finissaient de produire de la musique. Après, ils partaient presser des CD. Oui. Bon, moi je parle du CD. Même ici, on connaît que c'est. Moi, je suis en studio, je vais vendre mes CD. Moi, je suis pas de la génération de la cassette. Je suis pas de la génération du CD. Mais c'est important de ramener tout, parce que l'industrie de la musique a connu plusieurs mutations. On a eu le 33 tours, on a eu la cassette, on a eu le CD, on a eu les. Il y a eu des bandes. Voilà, des baladeurs avec on utilisait. Et après, maintenant, on est passé à ce monsieur-ci que j'ai le MP3 en fait, le MP3 qui fonctionne dans le smartphone. Donc du coup, c'est cette mutation qu'il y a eu dans l'industrie de la musique qui a mené à ça. Maintenant, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est à l'époque, un Believe par exemple n'existait pas en fait. Believe à l'époque, bon, Believe n'existait pas avant, mais les gens qui effectuaient le métier de Believe, c'était des distributeurs physiques. Donc ce qu'on faisait, c'est que des CD. Non, vous veniez vous donner. On va en cas pratique. On prend un cas pratique. À l'époque, par exemple, toi, tu es artiste. Tu finis de presser tes CD. Moi, maintenant, en tant que Believe, ce que je prenais tes CD et je partais les distribuer partout dans le monde entier. Donc, je prenais tes CD, je peux déposer au Cameroun, je peux déposer en Côte d'Ivoire, je peux déposer au Sénégal. Et après, les différents revenus que les différents points de vente ont générés, je récupère une marge dessus et je te rémunère. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces différents points de vente où les distributeurs de musique où les distributeurs de musique allaient déposer de la musique sont devenus aujourd'hui ce qu'on appelle Apple, Spotify, Deezer. Donc les différents points de vente physiques qui existaient à l'époque sont devenus des plateformes numériques en fait. Et là, on a quitté l'étape de prendre les CD qui peuvent se gratter, qui peuvent se gâcher. Et là, on devient finalement dans cette industrie numérique. Exactement, c'est ça. Et là, donc, on sort son œuvre, on la place sur une plateforme et on commence à gagner. Ouais, justement, je sais que c'est là-bas que c'est le nerf de la guerre, là-bas, la partie de l'argent, en fait, je sais. À l'époque, quand un fan voulait... En fait, à l'époque, le CD était l'élément par lequel le fan... venait de manière pratique affirmer son engagement auprès de l'artiste. Ça veut dire c'était peut-être $2, il sortait $2, il acquérait le CD. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il paye un certain montant avec lequel il a accès à tout un catalogue de musique en fait. Il fait les téléchargements. Non, ce qu'il faut comprendre déjà, avant d'arriver au niveau de l'argent, c'est que c'est cette partie qui est très intéressante pour les gens en fait. C'est que le digital... La force du digital, c'est que ça supprimait la barrière géographique. Aujourd'hui, on est Kivu, en fait. Il y a 20 ans, 30 ans, il était impossible pour qu'un jeune artiste qui fait de la musique dans la rue, là, soit écouté aux États-Unis.
ou bien soit même écouter à Kinshasa. C'était très compliqué en fait. S'il n'avait pas quelqu'un qui prenait son CD ou sa cassette pour voyager avec, Il doit arriver dans une régie, une chaîne bien connue. aujourd'hui, à l'époque, c'était impossible. Or, aujourd'hui, avec le digital, c'est de la même manière que le jeune artiste qui est dans sa chambre en Goma, qui a produit sa musique, il finit de produire de la même manière, il distribue sa musique, ça se retrouve sur les plateformes. À la même seconde, un jeune américain fait la même chose en fait. Donc de la même manière qu'un jeune aux États-Unis a fini de produire sa musique, il la rend disponible sur les plateformes. Le jeune artiste de Ngoma a la même possibilité en fait. Et cela, alors, c'est dans cette transition historique de sortir pratiquement de l'amateurisme. Non, je dirais pas de l'amateurisme. C'est un peu comme on appelle ça quoi. Je sais pas si vous connaissez Darwin par exemple. Darwin, ça fait partie de la théorie des évolutions en fait. C'est normal. On est à une phase qui s'appelle du darwinisme digital en fait. Il y a une mutation dans la vie en fait. Je ne dirais pas de l'amateurisme, c'est une transition qui prend un peu de temps sur certains marchés, notamment dans les pays du Sud comme le nôtre au Congo où on est actuellement en fait. La transition n'est pas toujours à la même vitesse que partout en fait. Donc je ne dirais pas tellement le mot amateurisme en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui... Mais alors, pour arriver à commencer à faire cette économie numérique, est-ce qu'il y a des impositions du format dans les studios? Est-ce qu'il y a l'imposition du poids de la musique qu'il faut apporter sur la plateforme? Ou est-ce qu'il y a imposition de la qualité du son? Déjà, la première conséquence de l'arrivée du numérique, c'est que en termes de poids, le poids a totalement diminué puisqu'aujourd'hui c'est du support MP3 ou bien du support Wave qu'il faut avoir en fait. Mais maintenant, la mondialisation dans laquelle on est a plus ou moins imposé certains standards. Vous savez, la musique congolaise que j'adore, que j'ai étudiée pendant longtemps, avait un souci pendant beaucoup d'années. C'est les longues chansons. La musique congolaise a longtemps souffert de ça. Quand je prends les Mario... à l'époque, c'était... Je me rappelle quand j'étais petit, quand mon père mettait les sons de Franco et tout ça à la maison, c'était des 12 minutes, 15 minutes, 20 minutes en fait. Or, sur le marché international, aujourd'hui, le standard, c'est... 4 minutes 30. Non, 4 minutes, c'est beaucoup même aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, 2 minutes 33 minutes, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs ont tellement beaucoup de disponibilité de musique que... Donc, si tu as une musique qui est tellement longue, tu perds son attention en fait aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça le marché dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, en termes de format, aujourd'hui, c'est du format MP3, c'est du format Wave qui est utilisé et qui est envoyé sur les plateformes à l'international. Alors, moi, artiste et musicien, j'ai produit dans un studio à Goma. Je viens à TuneCore. Par exemple, TuneCore. Et je poste ma musique. Je respecte les 3 minutes. Non, quand je dis 3 minutes, j'ai fait quoi? Non, quand je dis 3 minutes, ça ne veut pas dire que si tu as fait une chanson de 10 minutes, tu ne peux pas poster. Tu peux poster, je dis juste le standard du marché international en fait. Regardez toutes les musiques qui marchent actuellement. Vous connaissez une seule qui fait plus de 4 minutes? Bon, il y en a très peu. Si Manga Makasi, ce qui non, je parle à l'échelle internationale. À l'échelle internationale. À l'échelle internationale, ce sont des shots, en tout cas. Voilà, Et maintenant, vous, qu'est-ce qui est fait quand la musique a rempli ces conditions-là? Le timing, la souplesse. Non, je précise qu'on n'a pas un problème de timing. Parce que nous ne sommes plus pour la diversité et la liberté des artistes. Un artiste, s'il fait une chanson, lui, il estime qu'il doit s'exprimer en 7 minutes dessus, il n'y a pas de problème. On va prendre les 7 minutes. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut aujourd'hui, les gens écoutent la musique avec les yeux. Vous le savez, n'est-ce pas? Les gens n'écoutent plus, les gens écoutent avec la musique. Donc du coup, pour accompagner ça, il faut un visuel à côté. Une pochette, la pochette qui était utilisée avant sur le CD ou sur la cassette. Cette pochette, aujourd'hui, c'est elle qu'on met en ligne, accompagnée de la musique. C'est tout ce qu'il faut, en fait. Il faut le fichier MP3 ou le fichier Wave, la pochette et maintenant des crédits à côté en fait. Ça veut dire l'auteur, le compositeur et tout, parce que tous ces éléments entrent dans la chaîne de Alors comment vous pouvez quel est l'exemple qu'on peut avoir de votre expertise étant que manager dans ces domaines? Comment vendez-vous par exemple une chanson de Céline Banza? Elle gagne quoi? Elle a mis 9 points qu'elle. Je savais que c'est ce point qui vous intéressait. En fait, la monétisation de la musique aujourd'hui se fait sur 3 formats sur les plateformes numériques. Le premier
format, c'est le freemium. C'est le format le plus utilisé dans le monde entier. C'est le format où, vous voyez, quand vous allez sur YouTube, là, vous regardez la musique, vous écoutez la musique gratuitement, non? Ouais. Tu vois? Ça, c'est sur les plateformes vidéo. Mais malheureusement, les pays du Sud, la plupart des pays du Sud, encore plus en Afrique actuellement, francophone subsaharienne, il y a uniquement, jusqu'à il y a 2 ans, il y avait uniquement 2-3 pays qui monétisaient, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Où quand tu ouvrais ta musique, tu ouvrais YouTube, il y avait de la publicité qui passait dessus, parce que c'est cette publicité-là qui génère de l'argent, en fait. Mais malheureusement, au Congo, vous voyez bien, au Congo, quand vous regardez YouTube, c'est gratuit, en fait. Oui. Donc, à l'échelle, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que si un artiste congolais fait 2 millions de vues, et que les 2 millions de vues, c'est les Congolais qui ont regardé, les Congolais vivant au Congo qui ont regardé, ça génère 0 francs CFA. Ah bon? Oui. Parce que quand je vois quelqu'un qui a posté sa vidéo sur YouTube dans moins de 10 minutes, il a 2 millions de vues. Si ce sont des vues congolaises, si c'est des Quinois, si c'est des gars qui si c'est les Congolais vivant au Congo, c'est 0 francs. Parce que le Congo n'est pas encore un pays monétisé. En fait, il n'y a pas encore une régie de monétisation. Or, si vous prenez votre vol, maintenant vous allez à Paris, vous allez à Lagos ou vous allez en Afrique du Sud et récemment des pays comme le Sénégal. Oui. Par exemple, dès que vous arrivez, dès que vous ouvrez YouTube, automatiquement il y a la publicité qui passe. Avant de regarder la vidéo, en fait, il y a de la publicité qui passe, en fait. Donc, c'est ça. Malheureusement, dans beaucoup de pays en Afrique francophone subsaharienne, il n'y a pas encore de monétisation de la musique, en fait. Donc, ça, c'est le premier format de monétisation par la publicité. Mais heureusement, depuis pratiquement 3 ans, 4 ans, il y a des plateformes avec lesquelles on peut écouter la musique en audio, comme Boomplay, comme Audiomack, qui sont des plateformes. La particularité de Boomplay, c'est que c'est une plateforme qui s'est focalisée sur le marché africain. C'est une plateforme chinoise qui appartient au groupe Tencent. Okay. Donc, sa particularité, c'est qu'elle est inclue automatiquement dans toute une gamme de téléphones que vous connaissez certainement. Je vais éviter de citer pour éviter la publicité. Une gamme de téléphones Android que vous connaissez tous, qui appartient à un même groupe. Quand vous achetez ces téléphones, automatiquement, vous retrouvez l'application Boomplay à l'intérieur. Et justement, à l'intérieur, il y a un système de monétisation, mais qui est très bas, en fait. Donc, quand j'écoute la musique que j'ai téléchargée sur YouTube, donc j'ai payé quelque chose à un certain moment. Non. Ou quand j'écoute, c'est comment? Parce que parlez-nous de cette étape actuelle, de cette industrie. Oui, c'est ça que je dis par principe, en fait. Normalement, quand vous allez sur YouTube, vous tapez Céline Banza. Oui. Avant que la vidéo commence à jouer, il y a la publicité qui doit passer normalement, en fait. Ça, c'est le bon système, en fait. Mais malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas encore ce système. Mais régulièrement, nous rejetons la publicité. Régulièrement, nous la rejetons. Il n'y a pas de problème. Tant que la publicité est passée, il n'y a pas de problème, en fait. Dès que la publicité, il y a un minimum de secondes, là, toujours. C'est soit 4 secondes, en fait, tu vois. Okay. Donc, sur YouTube, je parle de YouTube, pourquoi? Parce que YouTube, c'est la plateforme la plus utilisée pour écouter de la musique, en fait. Mais à côté, il y a des plateformes comme Boomplay, Audiomack, sur lesquelles il y a quand même de la publicité qui permet quand même de captiver de la valeur. Donc, cet argent-là, donc ça veut dire quoi? En français facile. Ça veut dire quoi? On va prendre la RTNC. La RTNC. Imaginez que la RTNC décide d'aller faire de la publicité sur YouTube. Dans un monde idéal. Donc ça veut dire que Céline Banza, il y a sa vidéo qui passe. Il y a la publicité de la RTNC qui passe sur sa vidéo. Il y a sur un argent que vous avez payé. Cet argent-là, YouTube va récupérer un pourcentage pour eux, bien sûr. Bien sûr. Et le pourcentage suivant, ils vont donner au distributeur que nous sommes, puisque c'est nous qui gérons tout ce côté, et ensuite nous payons Céline Banza. Donc c'est la somme de toutes les publicités qui sont jouées dans la vidéo de Céline Banza qui lui fait générer de l'argent. Donc ça, c'est le premier modèle business de génération de revenus. Ça s'appelle le freemium. Donc ça veut dire le gratuit financé par la publicité. Maintenant, le deuxième modèle business, qui est le modèle business idéal, c'est celui qui est effectué par l'abonnement. Donc, vous allez sur Spotify, sur Apple, sur Boomplay, vous payez un abonnement. Dans la plupart des plateformes, c'est 9 euros. Bon, je vais parler en dollars, c'est 9 à 10 dollars. Oui, vous payez un abonnement. Quand vous allez payer l'abonnement, vous avez accès à la musique gratuitement. Pendant tout un mois, toute une musique de tous les artistes du monde gratuitement. Maintenant, à la fin du mois, la plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? Là, maintenant, il y a 2 manières de calculer. Le modèle le plus répandu s'appelle le prorata. Le prorata, c'est quoi? Je prends un exemple. On fait un exercice simple. Oui. Il y a Céline Banza, il y a Gaz Mawete, il y a toi et moi. Nous deux, nous sommes les utilisateurs de la plateforme. N'importe quelle plateforme. Oui, on a payé 10 dollars chacun, nous deux. Et on écoute la musique comme on veut sur le mois. Ce que la plateforme fait à la fin du mois, c'est quoi?
Vu que nous sommes uniquement les 2 utilisateurs de la plateforme, on a payé $10. Ça veut dire que la plateforme a généré combien? $20. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? La plateforme va regarder sur son dashboard. Ils vont se rendre compte que le mois là, nous deux, qui sont les seuls utilisateurs, on a généré $20. Non, on a généré 1000 écoutes. Oui, ok. 1000 écoutes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder que, bon, ok, dans les 1000 écoutes là, Céline Banza, elle a été écoutée combien de fois? Elle a été écoutée 300 fois. Gaz Mawete a été écouté 700 fois. C'est simple. On fait les 300 écoutes. Les prorata. Ouais, exactement. Voilà. Les 300 écoutes de Céline Banza Coûtent autant. Ont généré autant d'argent. Voilà. Et Donc, peuvent lui être... Justement. Donc, les 300 écoutes de Céline Banza fois 100 fois le montant brut, et elle est payée en fait. Bon, avant qu'elle ne soit payée, la plateforme occupait bien sûr son pourcentage, puisque ce sont des frais de gestion avec lesquels elle permet de vivre, l'infrastructure, après elle est rémunérée, et ainsi de suite. Maintenant, il y a un deuxième modèle business, toujours dans le modèle d'abonnement, qui est le user-centric. Le user-centric est basé, l'artiste est rémunéré sur les écoutes que ses fans ont fait sur la plateforme. Ah, ok. Dans le premier modèle business, rappelez-vous, on prend nos 2 revenus que nous on a payés sur la plateforme pour rémunérer les artistes. Oui. Mais dans le modèle business suivant, si moi ce mois-là, les 300 écoutes de Céline Banza ont été générées par une seule personne qui est toi, le revenu de Céline Banza sera calculé uniquement sur tes $10 que tu as payé en fait. Or, dans l'autre modèle business, ça sera calculé sur $20. Ok. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est dans le monde idéal, en fait. Tu vois? Et dans cette étape de cette industrie Non, il musicale... y a un dernier. Oui. Il y a un dernier. Oui. Ouais. Le dernier point, maintenant, c'est un modèle alternatif entre le freemium et le premium. Donc, le freemium, c'est le gratuit avec la publicité que j'ai expliqué. Et le premium, c'est ce qui était par abonnement que j'ai expliqué. Maintenant, le troisième modèle, c'est le bundle. C'est un modèle alternatif qui fonctionne le plus avec les opérateurs de téléphonie mobile. Okay. Donc, ça veut dire, tu souscris un forfait data. Par exemple, tu peux payer... Là, je suis arrivé, là, j'ai payé 15 $. On m'a donné combien de gigas? J'ai oublié, en fait. J'ai oublié. Donc, par exemple, tu payes $10. Par exemple, tu as 15 gigas et l'opérateur te dit que, bon, ok, vu que tu as payé $15, tu as 15 gigas, on te donne accès à telle plateforme gratuitement. Tu peux écouter la musique là, peut-être pendant une semaine. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a un partage de la valeur dans les $15 que j'ai payé à l'opérateur avec la plateforme qui revient à l'artiste. Donc, c'est les 3 modèles business actuellement en vogue de rémunération de la musique sur le digital. En fait. Est-ce qu'il y a des cas type au Congo ou ici à l'Est? Parce que vous êtes en séjour dans le cadre du festival Oui. à Mani. Est-ce qu'il y a des cas types sur lesquels on peut dire que tel artiste du Nord Kivu ou tel artiste de la République démocratique du Congo a déjà touché? Oui, bien sûr, je voulais citer plein de noms, mais je peux pas vous donner les chiffres exacts pour la confidentialité. Mais, tu vois, ouais. Mais il y a plein d'artistes qui sont nombreux. Il est Fali, Poupa, tous, ils génèrent beaucoup d'argent. Ils génèrent de l'argent dessus, en fait. Mais ils ne génèrent pas l'argent qui devrait. L'argent qu'ils génèrent n'est pas à la hauteur de ce qu'ils devraient générer. Donc, ça me permet d'arriver au troisième point sur les défis et les challenges qu'il y a dessus. Vous savez, l'industrie de la musique a eu une évolution de 10% l'année dernière. Ça a généré plus de 28 milliards. Et dans les 28 milliards, les revenus issus du digital représentent plus de 60%. Mais maintenant, quand on fait les études statistiques de marge de progression dans les marchés qui sont en train de se développer vraiment sur le digital et la musique, le marché africain est le marché qui a la plus grosse marge de progression. Okay. Mais malheureusement, oui, la marge de progression du marché africain est de plus de 24%. Mais malheureusement, cette marge de progression est soutenue par 2 pays, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais maintenant, quand vous regardez sur le plan statistique, un pays comme le Congo a des similitudes avec le Nigeria, même rien qu'au niveau de la population. Le Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Pour un taux de couverture d'Internet de plus de 30%, ça veut dire qu'on a plus de 30 millions de Congolais qui sont connectés sur Internet. Qui sont connectés sur Internet. Donc, imaginez qu'il y a 30 millions de Congolais. Bon, ça c'est dans le monde idéal. Laissons même le monde idéal. Disons qu'allons sur les 30 millions qui a seulement 50%. Ça veut dire qu'il y a seulement 15 millions de Congolais qui sont connectés et qui paient un abonnement de $10 pour écouter la musique. Et qui écoutent Fali Poupa. On parle à la calculatrice. Vous voyez un peu? C'est de l'argent. Donc, on devient millionnaire. Non, là on parlait de beaucoup d'argent en fait. Là c'est une autre chose là en fait, tu vois. Ouais. Donc du coup, ça fait partie des perspectives et des challenges. Donc du coup, les challenges qu'il y a dessus, c'est ça. Les challenges qu'il y a dessus, c'est
première chose, c'est le taux de couverture Internet. Le taux de couverture Internet, il est encore très bas dans des pays qui veulent vraiment développer l'économie numérique. 30% pour un pays comme le Congo, c'est très petit en fait. C'est très bas en fait. Si on a plus de 100 millions d'habitants, normalement, avec une population très jeune en fait. Très jeune, parce que la population du Congo, vous m'arrêtez si je me trompe, des statistiques que j'ai lues, la tranche de 18 à 25 ans, qui est la tranche qui écoute le plus la musique sur le digital, qui est la plus habilitée sur le smartphone, elle représente plus de 30% de la population. Ouais. Et maintenant, la tranche de 25 à 40 ans, qui est la tranche qui gagne déjà un revenu, à l'intérieur, il y a des jeunes cadres dynamiques, il y a ceux qui auront des emplois, qui auront la possibilité de payer pour écouter de la musique. Elle représente, quand tu mélanges ces deux tranches, avec la tranche de 18 à 24 ans, c'est plus de 50% de la population congolaise. Arrêtez-moi si je me trompe, en fait. Donc, imaginez un peu cette tranche-là, en termes de revenus, en fait, qui arrive à avoir une grosse exposition à Internet. Une grosse exposition, donc avec un taux de couverture Internet plus grand, mais les artistes vont péter des stats. Alors, ça va faire. Maintenant, peut-être parce que nous parlons de ces défis, oui. Comment faire pour que ces défis-là soient relevés, par exemple, par les jeunes artistes de Goma, ouais. Là où on voit une sorte de nouvelle naissance, ouais. Un nouvel esprit dans les textes, une nouvelle naissance même dans les vidéos que les artistes ont fait. Comment faire? Ouais, ok. Déjà, comme je l'ai dit en introduction, l'industrie de la musique a beaucoup évolué. Donc, du coup, depuis pratiquement 2014-2015, on assiste à la naissance d'une nouvelle génération d'artistes. Ça, c'est partout dans le monde entier, même en Goma, en fait. Et cette nouvelle génération d'artistes a une particularité. Elles sont tous soutenues par l'émergence du numérique. Oui. Aujourd'hui, la quasi-majorité des artistes, soit ils ont une page de Facebook, ils ont un compte Instagram, ils ont un compte TikTok, justement. Donc, le premier avantage qu'ils ont et qui devrait retenir les artistes de Ngoma aujourd'hui, c'est qu'avec le digital, il y a la suppression de la barrière géographique. Oui. Donc, ça veut dire que même si tu es un gars qui est dans ta chambre ici à Goma, quand tu fais ta musique, tu as les mêmes chances que le jeune américain qui est à New York. Parce que quand tu postes ta musique sur TikTok, de la même manière, sa musique est aussi postée en fait. Et si ça prend, c'est parti. Je prends un exemple. Il y a un artiste congolais avec qui on a travaillé, il s'appelle c'est Chili. C'est Chili ou bien j'oublie son nom. Il a fait une reprise d'un son de Pop Smoke qui est décédé. She like it when I dance. She like it when I... Il a fait une reprise et il a posté. Et j'étais en charge du dossier avec des collègues. Il a posté la reprise. Ouais, je pense que c'était ma collègue qui gérait. Il a posté la reprise. Le son a connu un pic directement. C'est entré dans tous les charts aux États-Unis en fait. Pourtant, c'est un mec qui faisait sa musique, qui blaguait avec sa petite voix. Quoi. Voilà. Oui. Donc, c'est le cas de beaucoup d'artistes. La majorité des succès des artistes africains aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est des gars souvent qui vivent dans une résilience, dans des situations très précaires. Mais après, il aussi a fait une chanson qui le fait monter. Oui, et maintenant, il faut comprendre qu'il y a un phénomène qui est totalement réel de la fanbase locale. Le Congolais qui est par exemple à Paris, ou bien aux États-Unis, quand il va sur TikTok, il reçoit la faveur du pays à travers TikTok. Ça veut dire quoi? Quand le gars de Ngoma fait sa musique ici, là, au quartier, on commence à aimer. Quand il met sur TikTok, sur TikTok, il n'y a pas de barrière. Sur TikTok, il n'y a pas que non, le gars, si c'est un gars de Ngoma. Non, de la même manière que le gars de Ngoma écoute une musique sur TikTok, il partage, il touche directement le gars qui est aux États-Unis. Or, à l'époque, s'il n'y avait pas le CD qui était transporté, le gars qui était aux États-Unis n'allait jamais être au courant de la musique du gars qui est en Goma en fait. Donc pratiquement quand je sors ma musique, même si je n'ai pas l'argent, je peux utiliser Facebook, Instagram. En fait, il faut utiliser toutes les plateformes possibles. Et là, on devient aussi intéressant sur les plans. C'est ça le principe déjà des artistes. Aujourd'hui, quand vous créez, la créativité aujourd'hui n'a plus de limites. Oui. Elle n'a plus de frein. On a un siècle où la créativité dispose de tous les éléments pour être mise en exposition en fait. Donc l'artiste de Ngoma aujourd'hui, ce que moi je vais lui dire en fait, c'est quoi? Que ce soit un label, quand il sort sa musique, qu'il la poste sur toutes les plateformes possibles. Mais le comble, c'est que ces plateformes-là, où nos plateformes n'ont pas assez de followers, il n'y a pas assez de suiveurs, il n'y a pas assez de visiteurs. Tu ne connais pas qui suit la plateforme en fait.
Mais bon, les indicateurs sont quand même là. Hein. Moi, par exemple, je ne dis pas non. Je dis que le problème, c'est le truc, c'est quoi? Quand tu postes ta musique, un extrait de ta musique sur TikTok, tu ne connais pas qui va voir, en fait. Ah, ok. Tu ne sais pas qui va voir. Ça peut partir d'un truc dingue, d'une simple. Mais vous avez vu le cas de l'artiste Tamsi en Côte d'Ivoire, le coup du marteau, un artiste que j'ai signé. J'ai signé, pour le cas de Tamsi, que j'ai signé je pense que c'était en mai 2023. Quand je signe Tamsi, il sort le coup du marteau en décembre. Et il y a la CAN qui arrive. Il y a la ferveur du son qui commence à prendre. Et la CAN, c'est un rendez-vous de tout le monde entier. Et il le prend. Et c'est parti en fait. Ouais. Et le son est devenu un tube planétaire en fait. Donc du coup, c'est la même chose que je dis aux artistes de Ngoma aujourd'hui. La créativité aujourd'hui n'a plus de limite, n'a plus de fin. Mais nous limitons plus, nous artistes ou même concepteurs de supports, nous limitons plus à voir YouTube où par exemple j'ai une page qui a 1000 followers sur ma page. Oui. Donc, je ne sais pas combien suivent. On me dit, bon, cette vidéo a été regardée par 60 personnes. Oui. Je me limite à après, ça. Ce qu'il faut préciser, ce n'est pas parce que tu vas mettre sur toutes les plateformes que ça va marcher. C'est que personne ne connaît ce qui va marcher, en fait. Oui. Personne ne peut prédire ce qui va marcher. Mais, une chose est sûre, tout ce qui a marché est présent sur toutes ces plateformes. Ah, ok. Je ne sais pas si vous voyez la nuance de ce que je suis en train de dire, en fait. Oui. Toutes les chansons qui ont marché sont sur toutes les plateformes digitales. Okay. Donc, ça veut dire que toi, qu'est-ce qui te coûte de faire ça? C'est gratuit en fait. Oui. Pour poster une vidéo sur YouTube ou bien sur Facebook ou bien sur TikTok, c'est gratuit en fait. Tu postes, tu partages ton talent, tu partages ton truc, tu ne sais pas ce qu'il va prendre en fait. Et c'est dans les futurs qu'il faudra bien qu'on voilà, alors, en fait. Maintenant, quelles sont les perspectives que vous donnez? Parce que nous allons terminer ces plateaux spéciaux. Rappelez-vous, chers téléspectateurs, que nous sommes en train de parler avec senior manager du label Believe TuneCore, qui est en séjour à Goma dans les cadres du Festival Amani. Le Festival Amani qui sera fixé, les nouvelles dates seront fixées par les organisateurs très bientôt. Les autorités provinciales, nationales et même locales ont autorisé le festival. Nous parlons avec donc David Atangana Souga, j'espère que je prononce bien. Très bien je sais que tu es africain. Je suis un Bantou surtout. Voilà, un Bantou. Donc, alors nous parlons de ça, de cette importance de l'économie numérique pour l'industrie culturelle. Quelle perspective pour nous qui sommes dans des pays ou dans des villes, entre guillemets, no-go zone? Justement, il y a non, pas no-go zone. Oui. Aujourd'hui, depuis que je suis à Ngoma, là, je suis connecté à Internet, j'arrive à travailler en fait. Donc, c'est pas une no-go zone en fait. Voilà, je voudrais que ça vienne de quelqu'un. Non, c'est pas une no-go zone. J'ai vu les gens vivre ici à Ngoma en fait. Voilà. Je n'ai vu personne. Les gens vivent, je suis connecté à Internet et plus ou moins ça passe bien. J'envoie des messages, j'écoute de la musique et tout quoi. Donc, je suis pas d'accord avec le thème. Voilà, j'aime bien que ça vienne des visiteurs. Donc, du coup, les perspectives, les challenges qu'il y a dessus, c'est la première chose, c'est le taux de couverture Internet. Ouais. Les opérateurs de téléphonie mobile, les États ont permis qu'on puisse avoir Internet dans les territoires, mais ce n'est pas encore assez suffisant en fait. Aujourd'hui, la 4G qu'on dit qu'on a en Afrique dans les zones comme Goma, ce n'est pas vraiment de la 4G en fait. Aujourd'hui, il faut qu'on soit en mesure aujourd'hui de pouvoir envoyer un fichier plus rapidement. Donc, il faut un taux de couverture Internet plus grand et une bande passante encore plus élevée en fait. Ça fait partie des éléments qui accélèrent la croissance numérique. Maintenant, le deuxième enjeu, qu'au niveau de la monétisation, que vous avez adoré, le côté de l'argent, le gain. Ouais, il faut qu'on gagne. Le deuxième enjeu, c'est le coût de la data. Première chose. Ça veut dire que oui, si on a un taux de couverture Internet qui est assez élevé, où on étend l'Internet encore dans plusieurs zones du Congo, un peu partout, mais maintenant, il faut qu'il y ait un coût de la data accessible. Ouais. Je prends le cas d'un pays comme le Cameroun, que je connais mieux, par exemple. Au Cameroun, pour avoir 1 giga, si je ne me trompe pas, avec $2, tu as 1 giga. Au Congo, c'est combien? Bon, j'ai fait beaucoup de paquets, je ne me rappelle pas du prix, mais au moins quand tu as 1000 francs, je crois 1000 francs, tu as 100 gigas ou 10 gigas. Non, aujourd'hui, il faudrait que le coût de la data soit encore plus bas que ça en fait. Par exemple, dans les pays développés en France, c'est un montant, c'est un forfait sur Free que tu payes, je pense à 15 €, tu as l'accès à tout un package. Donc, il faudrait déjà que le coût de la data soit encore plus accessible, il faudrait que ce soit encore plus diminué en fait. Parce que plus c'est diminué, plus les gens vont souscrire à Internet. Mais en Europe, récemment, quand nous avons essayé de faire une petite ronde, l'Internet coûte quand même cher. Hein? Non, ça coûte. C'est que vous ne regardez pas tout le package qui vient avec. Ça coûte cher quand même. Non, j'ai dit ceci. Oui. Regardez tout le package qui vient avec. Regardez le package qui vient avec et regardez la qualité des services qui vient avec en fait. Donc, quand tu payes Internet, il n'y a pas qu'Internet que tu payes. Tu payes des SMS, tu payes des appels, en fait, sur le même forfait, avec une bonne couverture Internet et une bonne qualité, en fait.
La bonne qualité, tu ne sais pas ce que ça fait de pouvoir envoyer un fichier de 1 giga en même pas 10 minutes, en fait. Ici, là, je pense pas que c'est possible déjà, en fait. Ah, ça prend vraiment du temps. Ça prend vraiment du temps. Vous voyez un peu donc. Le deuxième enjeu, c'est le coût de la data. Et maintenant, le troisième enjeu, toujours qui est lié à l'argent maintenant, c'est le moyen de paiement. J'ai cité toutes ces plateformes que vous avez suivies, Spotify, Apple. Maintenant, la difficulté qu'il y a, c'est que toutes ces plateformes exigent d'avoir une carte bancaire. Or, le taux de bancarisation dans les pays du Sud, il est très bas, en fait. Bas, oui. Au Congo, le taux de bancarisation ne dépasse pas 30%. Ouais. Et tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai indiqué que la tranche de la population qui est très habile avec le digital, c'est la tranche de quel âge? De 18 à 25 ans. Ouais. Et là, dans la tranche de 18 à 25 ans, le taux de bancarisation n'atteint même pas 5%. Dans les pays du Sud. Là, on peut faire ce test. Je suis sûr qu'on descend là dans la rue, on interroge 10 jeunes de... Est-ce que vous avez une carte bancaire? Est-ce que vous avez un compte bancaire? Mais, par contre, ils ont tous le mobile money. Ouais. Et je viens de publier une étude avec l'UNESCO, justement, où on s'est rendu compte que 95% de la population des pays du Sud, en fait, tous sont favorables à utiliser le mobile money pour pouvoir faire des transactions en ligne. Et à ce moment-là, vous comme distributeur, vous comme porteur, non, ça, vous utilisez aussi... Oui, ça c'est même pas ça ne se limite même pas au distributeur, c'est pour tout l'écosystème en fait. C'est pour tout l'écosystème. Imaginez aujourd'hui par exemple que, je suis sûr que parmi tous les utilisateurs de musique là, en Goma, il y a beaucoup qui ont envie souvent de payer un abonnement pour soutenir les artistes. Oui. Mais ils sont souvent limités par le fait, parce qu'il y a beaucoup de cash qui coule entre nous. Regardez par exemple, quand vous regardez le rapport JSM sur les moyens de paiement, l'Afrique à seule représente plus de 60% des transactions financières via le mobile. Parce que le taux de bancarisation, il est très bas chez nous en fait. Ça veut dire que ce soit les plateformes internationales, que ce soit les opérateurs de téléphonie mobile, que ce soit nos États, on doit pouvoir s'arrimer à ça parce que c'est là que le marché, c'est la réalité de notre marché, parce que c'est l'erreur que beaucoup de plateformes et beaucoup de multinationales commettent souvent. C'est que quand elles viennent en Afrique, avec toute leur bonne volonté du marché idéal européen, américain, ils veulent vouloir venir l'implémenter en Afrique de la même manière. Non, en Afrique, on a nos mêmes réalités en fait. Et ça fait baver quand même. Hein? Ça fait baver qu'on voilà. exploite. Voilà, on a nos mêmes réalités. Et nos réalités en Afrique sur le plan des transactions financières, c'est que c'est le mobile money. C'est que tu as ton cousin qui a besoin d'une urgence là, tu prends ton téléphone, tu lui envoies l'argent. Et j'insiste sur ce point, pourquoi? Parce que le taux de bancarisation, quelque part, il est un peu relié avec le taux d'alphabétisation. Hein. Mais maintenant, on sait qu'on a un taux d'alphabétisation très bas en Afrique. Mais je connais des gens qui ne savent parler ni français ni anglais, mais qui savent utiliser le mobile money. Non, laissons l'argent. Qui savent envoyer l'argent avec le téléphone en fait. Or, quand on est dans un système avec des cartes Visa, là, c'est encore un peu plus compliqué pour eux. En fait, donc c'est une réalité au marché africain. Et permettez-moi de faire cette brèche qui n'est pas totalement liée au digital, par exemple. En termes de revenus de la musique, par exemple, au Congo. Oui. Le Congo, j'ai été marqué je pense que c'était en 2019 ou 2018. Je suis venu, je ne sais pas si j'étais à King ou j'étais à Brazza. Oui, j'étais chez Roga, je pense. À Brazzaville. À Brazzaville. Ouais. Et on allait le voir pour un contrat et tout. J'ai été marqué par le fait qu'on vient le voir en pleine répétition. Il y a des gens qui payent pour assister à ces répétitions. Ouais. Mais ça, c'est un business model spécifique à l'Afrique qui n'existe pas en Europe. Donc, ce que moi je dis, c'est quoi? C'est que nous, les Africains, on doit pouvoir... Oui, on est dans un monde... On est dans un système de mondialisation. On est dans un monde multipolaire aujourd'hui. Mais il y a des réalités et des spécificités propres à notre marché, en fait, sur lesquelles on ne doit pas passer. On ne doit pas passer à côté, en fait. Oui, on est dans la mondialisation qui existe, les plateformes, les trucs et tout. Mais on a nos réalités de poches de revenus, des sources de revenus qui sont propres à nous, qui sont nos réalités, en fait. Ça fait baver à plus d'une personne. Il faut donc essayer cette économie numérique. Alors, comment faire pour vous contacter, ceux qui veulent en savoir davantage? Pouvez-vous donner facilement les canaux faciles pour... Je ne donnerai pas déjà mon contact personnel parce que je vais me retrouver. Allez simplement sur le site Believe, comme vous entendez en anglais, BELIEVE.com ou bien .fr. À l'intérieur, vous fouillez la partie contact, vous mettez vos coordonnées, ça va revenir vers moi. C'est pas un problème. Merci David Atangana Lesuga pour ce temps précieux que vous avez accordé à cette
ce plateau spécial sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, vous le savez bien, nous sommes l'église au milieu du village, la chaîne des cultures par excellence. Dans le mandat de la radio-télévision nationale congolaise, nous avons l'obligation de vous apporter également des informations venant des experts. Nous avions comme expert aujourd'hui David Yatangana Lesuga, qui est senior manager de Believe Tune Accord, qui séjourne à Goma dans le cadre ou à marge du festival Amani, qui va être très bientôt fixé. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette émission de plateau spécial. Je remercie Bengo Moussafiri qui a été à côté de celui qu'on appelle Jonas Sabouni Badera pour la réalisation de ces plateaux spéciaux. On en aura encore beaucoup d'autres pour vous. Ne quittez pas, surtout restez branchés sur la télé du peuple. Au revoir.